Bonsoir et merci de suivre ce flash. La série de déguerpissements qui a débuté le 20 août dernier dans 7 communes d'Abidjan continue d'affecter des familles, des agglomérations, des églises et des mosquées ont déjà été démolies dans des quartiers tels que Koumassi et Port-Boué. Que ressentent ces familles et qu'adviendra-t-il d'elles? Clarisse Kanyala nous donnera des réponses dans l'édition du soir. Nous découvrirons également Dylan. L'art plastique, c'est sa passion. Cet élève en fin de cycle au Centre technique des arts appliqués de Bingerville est spécialisé dans le design textile, une discipline qui sert à produire des motifs utilisés pour la confection des pagnes. Qui est-il? Quel est son parcours? D'où tire-t-il son inspiration? Nous en parlerons dans le portrait à 19h30 avec Georgette Ido Fofana. Nous ferons une immersion dans l'univers de la beauté et de la mode avec la pose de fossiles, les tatouages, l'onglerie, les tresses et le maquillage. Le secteur de l'esthétique emploie de nombreuses personnes. Si certaines arrivent à s'installer à leur propre compte sans difficulté, ce n'est pas le cas pour d'autres qui n'arrivent pas à obtenir un local pour exercer leur activité. La recherche de financement demeure une préoccupation majeure pour les acteurs de l'esthétique. Nous Sangaré nous donnera plus de détails dans notre prochaine édition. Les eaux usées ruissellent dans les rues d'une partie du quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Une situation inconfortable pour les habitants. Ils expriment leur mécontentement aux propriétaires de maisons qui visiblement les ignorent. Le reportage complet de Théodore Zouzou, commenté par Clément Boko, vous sera proposé ce soir. En Angola, loin de la Côte d'Ivoire, le président João Lourenço doit être investi ce jeudi à Luanda pour un second mandat, reconduit après la victoire serrée de son parti aux législatives d'août, dont l'opposition a contesté les résultats. L'Angola a tenu le 24 août dernier le scrutin le plus disputé de son histoire. Dans ce pays d'Afrique australe, il n'y a pas d'élection présidentielle et la tête de liste du parti vainqueur aux législatives devient automatiquement chef de l'État. Fin de ce flash, je vous retrouve avec beaucoup de joie à 19h30.